Bonjour mes amis. Pourquoi, malgré toutes les formations, les communications, les rondes que tu fais en tant que responsable HSE, les travailleurs continuent de ne pas respecter les consignes. Les travailleurs continuent de faire ce qu'ils veulent. Les plus polis, quand tu es là, ils font comme tu demandes. Ils respectent les consignes de sécurité. Mais dès que tu quittes, après toi, ils font autre chose. Ça, c'est les plus polis. Mais en général, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu communiques, tu tempêtes. Tu fais tout. Les travailleurs, ils n'écoutent pas les consignes. Et quel est le résultat? Les accidents se multiplient. Les accidents se multiplient. Ils te demandent que faire. Et quand c'est comme ça aussi en général, quand tu prends les rapports d'accident, les rapports d'enquête d'accident des responsables HSE, tu vois qu'ils ont écrit là-bas comme cause non-respect des consignes. Non-respect des consignes. Bon, ok, ça, c'est pas la bonne cause. Franchement, c'est pas la bonne cause. Tu n'as pas compris quelque chose que je développe dans ce livre, le manuel du responsable HSE. Dedans, j'explique comment résoudre ce problème. Mais quand même, je vais t'expliquer ça maintenant. Il faut que tu comprennes que très généralement, les travailleurs savent respecter, écouter, mettre en pratique les consignes qui leur sont données par leurs responsables techniques, par ceux qui les recrutent, par ceux qui les supervisent et par ceux qui les payent. Je reprends. Les travailleurs écoutent les consignes qui leur sont données par leurs responsables. Parce que lorsqu'il s'agit de recruter un personnel, ce sont les responsables techniques. Responsable technique ici, ça peut être chef de production, chef de maintenance, chef de garage, chef d'extraction, peu importe, le manager technique qui mène l'activité. Quand il s'agit d'attribuer les tâches, c'est le manager. Quand il s'agit de superviser la bonne exécution des travaux, c'est encore le manager. Quand il s'agit même d'acquérir un équipement, c'est le même manager technique. Donc si on veut bien voir, celui qui doit veiller au respect des consignes, ce n'est même pas toi en tant que responsable HSE. Ça, ce n'est pas vrai. Le premier responsable de la santé et la sécurité des collaborateurs, c'est le manager technique, c'est le responsable, c'est lui qui est le premier responsable, c'est lui qui doit veiller à ce que ses collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions. Et ça, c'est une notion de management de santé et sécurité que nous devons enseigner à nos collaborateurs, que nous devons enseigner à nos responsables de l'entreprise. Ils doivent comprendre que on est fatigué des réponses du genre nous on est là pour produire, pour produire, pour produire. S'il s'agit des HSE, allez-y voir le responsable. C'est pas la bonne approche. C'est une approche qui tue les travailleurs. C'est une approche qui tue les collaborateurs. La bonne approche, c'est que en tant que responsable des travailleurs, nous veillons à ce que non seulement ils atteignent les objectifs de production, mais qu'ils soient dans de bonnes conditions. Nous veillons à ce qu'ils respectent les consignes. Quand cet état d'esprit, quand cette mentalité est incorporée dans le mindset des managers dans votre entreprise, il est évident que les travailleurs vont respecter les consignes. Parce qu'ils savent, s'ils ne respectent pas les consignes de sécurité, leurs responsables peuvent les sanctionner. Ils savent que s'ils ne respectent pas les consignes de sécurité, leur prime même peut en prendre un coup. Donc, ils vont respecter automatiquement. Mais si le responsable ne dit rien, et c'est toi, responsable HSE, ils doivent toujours te débattre pour qu'ils écoutent les consignes. Tu n'as aucun pouvoir sur eux. Tu ne peux pas les sanctionner. C'est pas toi qui les recrutes. Ça cache, en tout cas, cette situation cache un véritable problème de compréhension même des rôles vraiment de chaque acteur dans la gestion de la santé et la sécurité au travail dans votre entreprise. Pour résumer, je voudrais te dire simplement que peut-être que tu devrais changer ton approche et te demander à un moment donné, est-ce que les différents responsables techniques, les différents managers techniques sont suffisamment impliqués? Quel est leur niveau de compréhension? Quel est le niveau de compréhension de leur rôle dans la préservation de la santé des collaborateurs? S'ils te disent qu'ils sont conscients qu'ils doivent également veiller à ce que les travailleurs sont dans de bonnes conditions, il n'y a pas de problème. S'ils te disent non, ce qui est très souvent le cas lorsque les consignes de sécurité ne sont pas respectées de la part des travailleurs, c'est que voici le gros chantier que tu as. Changer le mindset de tes différents responsables techniques. Ils font partie des acteurs de HSE, des acteurs du déploiement de la santé et de la sécurité en entreprise. Et ce sont eux les piliers pour moi parce que, en général, lorsqu'ils sont impliqués, tout le reste coule comme sur des roulettes. Alors, cette astuce que je vais te donner, ce livre est disponible. Voilà, il est disponible actuellement en promotion. Si tu veux l'acquérir pour vraiment découvrir tous ces petits secrets, ces petites astuces pour améliorer tes performances
il est là. Donc, me contacter, c'est pas compliqué. 02 0225 07 59 42 94 59. Vous rentrez en contact avec moi. Et puis voilà, je vais vous aider à vous procurer ce livre. Allez, à très bientôt. Si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires, allez, il faut les écrire. Je serai très ravi de lire vos commentaires. Au revoir.